Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue dans cette nouvelle série de français lent. Ici, je vous parle dans un français lent pour vous aider à améliorer votre compréhension orale. Vous avez été nombreux à me demander de faire ce type de vidéo. Alors j'ai décidé de commencer une nouvelle série où je vous parle de plein de sujets variés, lentement, pour vous aider à améliorer votre français. L'objectif ici n'est pas de faire un cours de grammaire, mais simplement d'écouter du français authentique à un rythme approprié, dans un contexte calme et détendu. Alors, installez-vous confortablement et passons ensemble quelques minutes à parler français. Aujourd'hui, j'aimerais parler de l'apprentissage des langues. Plus précisément, je voudrais partager avec vous quelques conseils pour vous aider à améliorer votre français. Je ne suis pas un professeur qui va vous donner une méthode parfaite. D'ailleurs, je pense qu'il n'existe pas de méthode parfaite pour apprendre une langue. Chaque personne apprend différemment. Mais je parle moi-même plusieurs langues. J'adore apprendre des nouvelles langues et j'espère que je peux vous donner quelques petits conseils qui vont vous aider pour améliorer votre français. Quand j'apprends une langue ou quand j'enseigne une langue, j'aime diviser cet apprentissage en deux parties. Une partie passive et une partie active. Les deux sont essentiels. L'apprentissage passif, c'est le plus agréable, je pense, le plus facile. Personnellement, j'aime beaucoup lire des livres, écouter des podcasts et regarder des vidéos sur YouTube. Comme cette vidéo que je fais maintenant pour améliorer ma compréhension orale. Aussi, je trouve que c'est bien d'écouter de la musique dans la langue que vous apprenez, regarder des films. Et au début, je regarde beaucoup des dessins animés pour les enfants. Oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est très bien parce que le vocabulaire est souvent beaucoup plus simple. C'est plus facile, il y a moins de mots, les phrases sont courtes, les sujets ne sont pas complexes. Et si vous commencez avec quelque chose de très difficile, peut-être vous allez être découragé. Alors c'est bien de regarder un programme à la télévision, sur YouTube, où vous comprenez tout ou presque tout. C'est très encourageant. Je lis aussi beaucoup de livres pour enfants. C'est vrai, je ne dis pas juste ça, je fais ça pour de vrai. Je lis beaucoup de livres pour enfants. Des livres très basiques où il y a des phrases très courtes, beaucoup de dessins, beaucoup d'images et de couleurs. Car pour moi, je pense que des listes de vocabulaire à apprendre, c'est inutile. C'est mieux d'avoir un contexte, une histoire assez courte au début, avec des images. Et comme ça, vous pouvez associer des mots avec un contexte. C'est très, très agréable, l'apprentissage passif, parce que vous pouvez vous relaxer, vous avez juste à lire, écouter, regarder un écran
C'est très agréable et très facile. Et même si vous avez 5 minutes ici, 10 minutes par là, ce n'est pas grave. C'est toujours ça de prix. C'est-à-dire, ça compte. Même quelques minutes, c'est toujours très bon. Quand vous lisez un livre à votre niveau, vous enrichissez votre vocabulaire, mais vous profitez aussi de l'histoire, car vous comprenez l'histoire. C'est très encourageant. Aussi, votre cerveau va absorber des nouveaux mots de vocabulaire sans vous en rendre compte. Mais après, nous avons l'apprentissage actif. Il faut les deux, passif et actif. Actif, ça veut dire créer des mots, des phrases, des conversations, de l'écriture. Et c'est beaucoup plus difficile. Vous ne pouvez pas juste deviner les mots, vous devez créer des mots, faire des phrases entières. C'est difficile, c'est très difficile. Et ça fait peur à beaucoup d'étudiants. Parler, c'est très stressant pour beaucoup de personnes. Alors aussi, parfois, il n'y a personne pour parler avec vous. Que faire? Personnellement, je me parle toute seule. Je ne suis pas folle. Je répète à voix haute. Connaissez-vous ce terme? À voix haute, à voix basse, à voix haute. À voix haute, je parle. Par exemple, je lis une histoire à voix haute, un dialogue surtout, et j'imagine que je suis le personnage, que ce dialogue est réel et j'ai une conversation. Quand j'apprends des nouvelles tournures de phrases, par exemple, comment poser des questions? Je pose les questions en changeant les mots. Je me parle à moi-même, comme si il y avait quelqu'un avec moi. Je fais les questions, je fais les réponses. Et aussi, je décris ma journée. S'il vous plaît, faites cela. C'est vraiment, vraiment utile. Si je me lève, je vais dire « Je me lève ». Je prends mon petit déjeuner, je vais dire « Maintenant, je prends mon petit déjeuner. Je vais manger une tartine avec de la confiture. Je bois mon café, etc. » Je décris ma journée à voix haute. C'est vraiment utile de faire cela parce que vous allez commencer à penser dans la langue. Vous allez penser en français. Et plus vous allez parler, et plus cela sera facile. Vous allez vraiment penser dans la langue. Vous pouvez aussi écrire. Moi, j'aime faire les deux. Je parle à voix haute, toute seule, tous les jours, mais parfois avec d'autres personnes pour pratiquer. C'est vraiment utile. Avec un professeur, des amis, en voyage. Essayez, n'ayez pas peur. Et aussi, vous pouvez écrire comme un journal. Alors, qui a le temps d'écrire un journal? Peut-être vous êtes très très occupé. Moi aussi, mais vous pouvez écrire même une phrase,
2 phrases, 3 phrases, très rapides. Je dis toujours que même si vous écrivez une phrase, c'est mieux que de ne rien écrire, n'est-ce pas? Alors même un petit peu tous les jours, vous allez vous améliorer. Donc, l'apprentissage passif et l'apprentissage actif. Un peu des deux. Faites ça régulièrement, un petit peu tous les jours. Et vous allez voir que dans quelques mois, votre niveau de français va grandement s'améliorer. Voilà, c'était mes petits conseils pour vous aider à améliorer votre français. Dites-moi, est-ce que ces conseils sont utiles? Je pense que si vous les suivez, oui, ce sera utile. Mais dites-moi aussi en commentaire, est-ce que vous aimez ce genre de vidéo où je parle doucement en français? Est-ce que cela vous aide? Est-ce que vous voulez plus de ce type de vidéo? Et de quel sujet voudriez-vous parler? Dites-moi en commentaire. N'oubliez pas non plus de vous inscrire si vous voulez plus de vidéos pour améliorer votre français. Je fais beaucoup d'exercices de compréhension orale, mais aussi des dialogues pour tous les niveaux, débutants, intermédiaires, avancés, pour des situations de la vie de tous les jours. Commander au restaurant, prendre l'avion, aller à l'hôtel, beaucoup de situations. Donc n'hésitez pas à me poser des questions, à m'envoyer des recommandations de sujets et j'espère vous revoir très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée.